Et salut à tous, bienvenue sur la chaîne Éléphone Adepte France. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une occasion toute particulière. J'ai découvert, grâce à un YouTuber dont je suis abonné, qui teste les produits high-tech et beaucoup de téléphones. J'ai découvert une nouvelle marque, si je puis dire. Et justement, on va parler de cette marque de téléphone qui appartient à Cubo. Et oui, en fait, c'est simplement une nouvelle marque de téléphone développée par Cubo. Et cette marque a un nom assez spécial car elle se nomme Afury. Et le modèle en question dont je vais vous parler qui est assez intéressant est le V1. Donc Afury V1. Donc c'est la chaîne Amazing Mac TV qui l'a testé. Donc en français, c'est le seul test que vous avez pour l'instant. Je vous invite à aller le voir. C'est très intéressant. Donc on va aller voir les specs et vous allez voir que c'est plutôt correct pour le tarif. Alors on a un packaging aussi et ça c'est tout le délire du truc. C'est qu'en fait on a un packaging qui est ultra complet. En fait c'est un gros paquet cadeau le truc. Dedans il y a 2 coques différentes. Il y a manuel de garantie normale, chargeur et câble USB. Et en fait, l'intérieur du packaging fait énormément référence à la marque de l'époque Meitu. Je sais pas si vous avez connu, qui appartenait à Xiaomi. Donc voici donc un look plutôt standard, vous me direz. Voilà, c'est vraiment un look standard en fait. En 12-256. 16-256 ou 12-256? 16-256. Voilà, donc l'une des coques fournies dans le package qui est assez moche, assez volumineuse et surtout pour les filles. Nous, c'est pas ce qui nous intéresse. Donc on aura un capteur principal de 64 mégapixels, 1 de 2 sortant pour la macro et 0,3 pour la décoration. À l'avant, c'est un 32 mégapixels en selfie. On a du coup 2 écrans. Bon, l'écran principal à l'avant et un écran à l'arrière qui est à la mode et qui se fait énormément sur les marques underground. Donc voilà, Cubo a suivi la lignée de ce qu'ils ont fait sur les King Kong 9 et 9 Pro. Enfin, et King Kong AX. Et là, en fait, c'est un écran à l'arrière de 1,41 pouces tactile en AMOLED. Donc voilà, t'as tout le tralala de l'AMOLED. Donc oui, c'est bien ce que je disais, donc c'est bien du 8 de base, mais qu'on peut étendre jusqu'à 8 Go supplémentaires pour arriver à 16 Go de RAM. On a bien 256 Go de ROM. Le processeur, bon, vous y attendez, il ne sera pas 5G, c'est un processeur milieu de gamme. Actualité, dont quasi 80% des marques underground utilisent, telles que Yves 150 ou Kitel et j'en passe. C'est le Helio G99, donc vous douterez que ce smartphone ne devrait pas coûter trop cher. Il tourne sous Android 13. Et puis voilà, puis voilà. Afury V1. Donc vous pouvez l'avoir sur les sites comme Joom, dont personnellement je n'ai pas confiance, dans les 160 €. Mais vous pouvez l'avoir également par simplement hop, également par vous êtes sur la chaîne simplement iMac. Le printemps est de retour. Ça on supprime. Tour chez Decathlon. Les journées s'allongent. Salut à tous. Juste vous montrer le passage donc de la boîte. Donc à l'intérieur, en fait, vous avez donc le téléphone.
une coque de gonzesse, enfin une coque pour fille, qui est pour moi très Camelot, très bling bling, très bas de gamme. Donc aucun intérêt. Après une autre coque un peu plus transparent avec les contours rose, enfin or rose. Voilà. Et puis après câble USB-C, enfin voilà, classique. Et en fait là, il a mis un lien et on va retrouver les specs. Donc toujours plus cher sur AliExpress forcément. Donc c'est un écran en Full HD+ AMOLED du coup. Et faut savoir que le capteur d'empreinte digitale est sur le côté et non sous l'écran. Donc il a le NFC comme c'est spécifié. Bon, il n'y a pas d'autres infos. Il me semble qu'il a également du son stéréo. Si je dis pas de bêtises. Voilà, donc la coque extrêmement bling bling que je vous disais. C'est dégueulasse. Voici. Bon, voilà, là on voit bien. Là c'est mieux. Donc pour voir à l'intérieur, donc on a les fasciculés documents, le téléphone. On a deux coques différentes, un film standard, une chaîne pour attacher la coque du téléphone, un trombone, le chargeur et le câble USB-C. Donc ultra complet et c'est vraiment, voilà, ça va en mettre plein la vue. C'est vraiment à la Meitu où c'est que niveau packaging c'est identique. Meitu c'était pareil, c'était des packaging, t'avais plusieurs thèmes, donc t'avais les thèmes manga, thème Hello Kitty et tout. Et en fait t'avais plein de coques d'accessoires qui étaient en fonction du thème choisi. Enfin c'était si tu voulais un manga, Hello Kitty, etc. En fait t'avais le motif du thème choisi sur la coque arrière du téléphone, en gros intégré dans la coque arrière du téléphone, et en plus de ça t'avais des accessoires qui étaient identiques. Par exemple t'avais un téléphone avec à l'arrière imprimé dans la coque un dessin Hello Kitty, t'allais avoir une coque en silicone Hello Kitty. Enfin, vous comprenez le truc. Donc voilà, donc ancien modèle goutte d'eau, voilà, goutte d'eau, au lieu de mettre simplement un poinçon, non, goutte d'eau, on fait machine arrière, alors qu'il était plutôt joli en global. Voilà, est-ce que il vaut son prix? Plus de 200 balles là-dedans, je dirais que non. Personnellement, non. Je préfère acheter l'un des derniers techno, plus puissant, plus spéqué, enfin mieux spéqué, même si ils n'ont pas tous encore d'écran AMOLED. Là, c'est le premier, à ma connaissance, Cubo, du moins rebadgé sur leur nouvelle marque qui se nomme Afury avec écran AMOLED, mais je suis pas plus emballé que ça. J'ai vu le test que je vous invite à aller voir si vous êtes intéressé de Amazing Mac TV. C'est un téléphone qui est pas mal en global, qui a beaucoup de qualité quand même. C'est de l'Android stock, sans aucune retouche, sans rajout, sans rien. C'est vraiment de l'Android pur. Donc ça c'est bien. Mais le côté que l'écran, bon, l'écran c'est avant, ça fait un peu à l'ancienne et à l'arrière qu'ils n'ont pas forcé et qu'ils ont repris le principe du capteur photo Apple. Ouais, ça, pour moi c'est dommage parce que l'idée était bonne avec le petit cadran à l'arrière AMOLED, mais voilà, c'est vraiment un look très basique, très standard. C'est dommage. C'est dommage, j'aurais préféré d'avoir quelque chose un peu extraverti, un peu hors du commun en termes de design, tout comme mon if 150B2 Ultra où c'est que c'est un design complètement hors du commun.
J'ai montré ça à un mec à EasyCash hier. Il n'avait jamais vu ça de sa vie. Enfin bref, c'est pas le sujet. Donc voilà, un modèle intéressant, mais qui ne vaut pas ces 266 euros. Après, si vous avez confiance sur les sites comme Joom, allez voir. Mais perso, je suis pas fan du tout de ce genre de site. Car si t'as une merde, si t'as une panne ou quoi que ce soit, bah c'est pour ta pomme. Mais voilà, donc il y a différents coloris. Il est plus ou moins cher en fonction du coloris choisi. Enfin voilà, c'était pour vous montrer, vous parler de cette découverte, donc de la nouvelle marque de smartphone de Cubo, la marque Afury et le modèle V1. Ciao.